rêver un petit peu. On a le droit d'être heureux un petit peu. Voilà. Honnêtement, on l'attendait, cette victoire, les gars. Je vous embrasse. Les gars, on l'a fait. Même si vous n'aimez pas l'OM, je vous embrasse. Vous allez la fermer? On l'a fait, ça y est. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, ils l'ont fait, les Marseillais, ils ont battu le Sporting. Imaginez, vous jouez à huis clos, votre adversaire est en retard, coup d'envoi reporté, vous attendez 10 minutes à vous refroidir dans le couloir avant d'encaisser un but après 52 secondes. Tout ça pour finalement gagner 4-1, magistral OM qui revient dans la course, vous le voyez au classement. Il y en a quand même un qui a été colère, c'est Coach Tudor. Il a poussé sa gueulante dans le couloir pendant la longue attente du Sporting. Il a finalement expliqué qu'il ne l'avait pas fait innocemment. Visto che i miei giocatori 10 minuti stavano là, ho fatto anche un po' apposta casino, lo ammetto, per svegliarli un po'. Che noi eravamo arrabbiati perché loro sono venuti in ritardo. Perché se c'è una decisione va rispettata. Se si dice si gioca a 7-5, si gioca a 7-5. Se si dice che si gioca alle 7, si gioca alle 7. Non puoi dire 2 volte una stupidata. Vuol dire che non sei bravo di fare il tuo lavoro e danneggi mia squadra. Tenez, Léo Balerdi a marqué, félicitations à lui. Alors, il a été félicité par des têtes connues, Luan Pérez, Valentin Rongier bien évidemment. Et puis, parmi les commentaires, c'est glissé Braut, Erling Haaland. Et ouais, les deux, ils se sont connus à Dortmund, regardez, ils étaient trop mignons. Pendant ce temps-là, le Barça est 3e de son groupe, défait par l'Inter 1-0. Les Blaugrana n'ont pas inscrit le moindre but sur leurs 3 derniers matchs de C1, avec 3 déroutes à la clé, c'est leur plus grand total dans la compétition. Il y a eu des décisions litigieuses hier, un but de Pedri refusé et un penalty non sifflé tandis qu'il y avait une main italienne à la toute fin. Xavi était donc hors de lui hier soir. Je suis fâché, je suis énervé à cause de la situation qu'on a vécue, c'est une injustice. J'ai dit que les arbitres devaient parler, s'expliquer parce qu'on ne comprend rien. Ce matin, la presse catalane est à fond dessus. Il ne parle que de la main. Le club penserait d'ailleurs à déposer plainte contre l'arbitrage. Dites-nous si vous pensez que le Barça s'est fait rouler dans la farine, s'ils abusent un petit peu. Allez, direction le football vrai en Italie chez les féminines. Juventus Pomigliano. Ariana Caruso a pris son temps pour contrôler avant d'envoyer cette frappe du droit. On se la remet. En Pologne, chez les messieurs, cette fois en 4e division, Michal Ribus s'est fendu d'une petite bicyclette pour cette jolie réalisation. Ce soir, retour aux affaires pour le Paris Saint-Germain. Ils sont à Lisbonne pour se frotter au Benfica qui est à égalité de points dans leur poule, vous le voyez. On parle d'une équipe invaincue en championnat comme en Ligue des Champions cette saison, c'est chaud. Heureusement, le PSG a son contingent portugais, Vitinha, Nuno Mendes, Renato Sanchez et Danilo. Du coup, coach Galtier, il a voulu leur faire passer un petit message en conférence de presse. Apparemment, il est heureux avec eux. Ce qui nous apporte à nous au quotidien, ce qui nous apporte au quotidien au PSG et au camp des loges, c'est beaucoup de bruit. Ce sont des garçons très attachants, mais qui parlent et qui aiment parler. Et je vous pose la question du jour qui vous permettra peut-être de remporter 2 FIFA 23. Quel est votre pronostic pour ce soir? Vous nous mettez les buteurs aussi si vous voulez. Et puis les bonnes réponses qu'on tirera au sort gagneront un FIFA 23. Je vous le dis tout de même. Arrêtez de poser la question à chaque fois qu'il y a une question du jour. Il est où mon FIFA 23 quand on sélectionne votre commentaire? Si c'est pas précisé que vous allez gagner un FIFA 23, vous ne le gagnez pas. Je suis vraiment désolée. Vraiment. Revenons-en à nos moutons, les Parisiens, ils vont super bien. Ils se sont éclatés à l'entraînement hier. Pablo Sarabia nous a posté ça. 2 intrus se sont glissés dans l'équipe gagnante du training, Neymar et Mbappé. Voilà, il n'y a pas d'embrouille, une bonne ambiance, une bonne cohésion au PSG. Bonne ambiance également à Chelsea où on a spoté de qui? N'Golo Kanté de retour, le pas décidé et tout sourire. Et ouais, il va retrouver son copain ce soir face au Milan, Olivier Giroud. Ils l'ont envoyé en conférence de presse. On a vu un coach Pioli qui s'est mis au français pour lui mais qui n'a pas encore réussi à le mettre à l'eau. Ci siamo? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Buonasera a tutti, iniziamo subito da Milan TV. Et ouais, ça parle français avec notre Gigi national, mais lui, il est tellement multiculturel, il a connu tellement de pays qui commence à confondre là les langues, ça va pas du tout. Oggi sono molto felice di tornare a The Bridge 1 year after we won the Champions League, so I want to show
how good Milan is. We've shown it in Italy. Sorry, I speak English. Et ouais, vous l'avez vu, notre Olivier Giroud toujours aussi à l'aise au micro, tout comme dans la mode, parce que il porte la collaboration, toute nouvelle collaboration entre l'AC Milan et Off-White. Regardez tous les copains qui ont porté ça pour faire le voyage. Et c'est vraiment la classe à Dallas, enfin à Milan quoi. Hier, je vous demandais à quel poste vous préfériez voir Matteo Guendouzi jouer. Elle a dit « Tu penses qu'il doit jouer en 6 au vu de sa rigueur et de l'intensité qu'il met dans ses performances ?» Emiliano, pour toi, Guendouzi est meilleur juste derrière les attaquants avec Rougier. Cela rend l'OM plus dangereux devant, donc il n'y a pas photo. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Demain, on va parler du Paris Saint-Germain après le match contre Benfica et puis des autres compétitions européennes. On se retrouve donc demain dans ce qui est en images et en musique. Ciao!